5, 4, 3. 3, 2, 1. Chapitre 5. Chapitre 5. Non, épisode 5. Enfin bon, on s'en fiche. On va parler d'abolition. On va parler d'abolition en économie, de la monnaie physique. Mais j'apprenais ça à mes étudiants dans un sujet de dissertation. Encore faut-il savoir lire le sujet. Le sujet serait abolition de la monnaie physique. Mais alors, monnaie physique, bon, tout le monde va dire, je comprends, ça va, je sais ce que c'est. Les plus intellectuels ou les plus cultivés auront compris que la monnaie physique, c'est la monnaie fiduciaire, mais abolition. Abolition, c'est suppression. Oui, abolition. Il y en a eu des abolitions. Par exemple, il y a eu l'abolition. De la peine. Ah non, avant, de l'esclavage. Oui, c'est vrai. Tes ancêtres, merde quand même. Excuse-moi. Bon, Excuse-moi, c'est hein, vrai. voilà. Combien de temps ça a duré cette histoire? L'esclavagisme. Oui. Il me semble que ça dure encore dans certaines parties. Alors, l'esclavagisme, il a duré au moins depuis les Égyptiens, l'époque pharaonique, genre 2000 avant Jésus-Christ. Donc, on parle de facile. On arrondit 4000 ans. Ouais, Non. ouais. Et puis, il existe encore en Mauritanie. En Mauritanie, ça fait 7 fois qu'ils abolissent l'esclavagisme. Alors, on se dit quand même, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que ce ne serait pas les esclaves qui empêcheraient? On ne sait pas. Toujours est-il que tout s'est fait à l'île de Gorée. L'île de Gorée pour nous, au niveau français. Où c'est? L'île de Gorée, c'est au large du Sénégal. Ok. Et c'est là où se faisait le marché des esclaves. Le triangle. C'est comme pour les diamants, c'est à Anvers. Pour le blé, c'est à Chicago. Pour la finance, c'était à Londres, bientôt à Paris. Bon, bah là, c'était à l'île de Gorée. J'achète, je vends les esclaves, etc. Bon, pour s'apercevoir, et ça, pour en avoir discuté avec quelques Africains, notamment sénégalais, dans la fin des années 80, début des années 90, pour finir par admettre que pour qu'il y ait une offre, il fallait qu'il y ait une demande, mais pour qu'il y ait une demande, fallait-il qu'il y ait une offre. En l'occurrence, les Blancs français demandaient des Noirs africains Donc, en esclaves, mais il y avait une offre. C'est-à-dire de la part des Africains. Ben oui. Donc oui. ils se sont vendus eux-mêmes. Mais parce qu'ils se faisaient la guerre entre eux, puis que la guerre entre eux à l'époque, c'était une guerre à la mode grecque. De la Grèce antique, on ne tuait pas l'autre, le but c'était de prendre le roi, et puis les autres, on les faisait prisonniers, les prisonniers, on les revendait. On les revendait soit par une monnaie d'échange, c'est-à-dire le pays auprès de qui ils avaient été faits prisonniers, qui payait une rançon, soit autrement. Chez nous, c'était via la rançon, je veux dire chez nous, en Occident, dans l'Europe chrétienne, l'Occident médiéval, et puis chez les autres, bon, c'était un peu différent. L'abolition. Bon, après, il y a eu l'abolition de la peine de mort. Plus proche de chez nous, dans les années 80. Oui, 81, Mitterrand, Badinter, etc. Problématique là-dessus, puisque une idée excellentissime de la part de Robert Badinter, sur le plan théorique, évidemment, qui peut se permettre de dire « Toi, je vais te tuer !» Serait-ce au nom du roi, serait-ce au nom de la République, serait-ce au nom du peuple, au nom de la nation, peu importe, etc. Mais dans la pratique, alors ça pose problème. Problème actuel. Avec les 130, ils ont été comptabilisés, okay. Djihadistes de Syrie, sur les 130, il y a 80 enfants déjà. 80 enfants, des gamins, accuser un gamin de... Bon, allez, il en reste 50. Mais sur les 50 qui restent, c'est ceux qui sont en prison. Il y en a environ, apparaît-il, 500 qui ne seraient pas encore en prison. Bon, bref, on les fait revenir en France. Qu'est-ce qu'on en fait? On leur dit, c'est pas bien. T'es pas gentil, toi. Toi, on va te condamner à je ne sais quoi, peu importe, etc. Et ça reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si le type, il est méga motivé, quand il ressort, eh bien, il refait au moins la même chose, si ce n'est pire. Ou sinon, il fait comme Nelson Mandela. Ou alors, dans ces cas-là, à l'américaine. À l'américaine. Non, ne me parle pas de Nelson Mandela, c'est une autre histoire, ça. Non, mais sinon, on le fait mode Guantanamo, et puis on dit, de toute façon, on te condamne à rien, mais pour longtemps. Et puis terminé, quoi, puis tu resteras là-bas, quoi. C'est pas prodigieusement démocratique. Qu'est-ce que c'est le mieux? Être condamné, c'est même pas à perpète. C'est être condamné à un temps indéfini pour le reste de ta vie éventuellement, pour une peine que tu ne connais pas,
pour des motifs que tu ne connais pas forcément, ou qu'il ne vaut pas mieux être condamné à mort. Enfin, j'en sais rien. Toujours est-il que l'abolition, ça peut poser problème. Pour des choses humaines. Prodigieusement. L'esclavage, la peine de mort, enfin la mort. Mais là, parlons d'économie, c'est-à-dire de la monnaie. Ouais. Mais l'abolition, c'est la même chose. Il y a un côté théorique qu'on va essayer d'exposer. Puis il y a un côté pratique après qui peut éventuellement poser quelques Quand problèmes. tu parles de monnaie, quel type de monnaie exactement? Alors, j'ai appelé ça la monnaie physique pour essayer d'être simple, mais visiblement, c'est pas assez simple. Alors, on va expliquer un peu plus. C'est quoi la monnaie physique? C'est les pièces. Les petites pièces. Les pièces rouges. Il y a les gilets jaunes, ils sont allés payer, je ne sais trop où, peu importe, l'amende de quelques gilets jaunes qui avaient eu une amende parce qu'ils avaient occupé des ronds-points et tout. Ils sont allés les payer en pièces rouges. Ok. Je crois que c'était 350 € d'amende. Enfin, peu importe le chiffre. Toujours est-il payer 350 € d'amende en pièces rouges, c'est-à-dire des pièces de 1, 2 et 5 centimes. On imagine arriver au fisc et tout. Bon, bref, c'est un côté pas amusant et tout. Bon, c'est les pièces. C'est les billets. Les billets, ça c'est bon, les billets. Mais les pièces aussi, c'était de finesse. De finesse. C'est l'or, monseigneur. Il est l'or. Ouais, il Il est est l'or, l'or. monseigneur. Il est l'or de Céréalière. Non, bref, c'est du concret. La pièce, le billet, tu l'as dans le portefeuille, tu vas retirer à ta banque 100 balles, puis tu les dépenses, et puis au fur et à mesure que tu les dépenses, tu t'aperçois, et puis arrive un moment, tu dis « Ah, j'ai plus de sous, c'est bon, j'ai dépensé 100 balles. » Et puis, en 1968, Quelle belle année. non, non, Théva, j'ai pas dit en 68, je dis en 1968. Non, parce qu'il y a 68, puis il y a 1968. Donc en 68, n'y revenons pas, ça a énervé Sarkozy, le petit Nicolas, bon, c'est une autre histoire. En 68, c'est le hasard de l'histoire, je crois que c'est le hasard de l'histoire. Il y a un mec, peu importe le nom, il a inventé la puce. Cette puce, il l'a mise sur la carte bleue, enfin sur un truc qui est devenu la carte bleue. Cette carte bleue, très vite, est devenue le smartphone. Enfin bref, on peut payer de façon démonétarisée. Il y a eu Monéo, il y a eu quantité de choses. Aujourd'hui, on peut, avec sa carte bleue, arriver chez le boulanger, pouf, on pose la carte, on a payé sa baguette de pain 1 €, hop, bon. C'est bien. C'est pas bien. Bah, parce que le vieux bonhomme que je suis, il paye en liquide depuis toujours. Oh, pourquoi? Je reprends 100 balles à la banque. Et puis, à la fin de, on va dire, la semaine, il me reste 20 balles. Je dis, ah tiens, hey, t'as dépensé 80 balles. Ou alors, au milieu de la semaine, il me reste plus une thune. Je dis, putain, couillon, t'as dépensé beaucoup. Alors que si je paye en carte bleue, si je paye en smartphone, oui, par internet, je peux aller voir sur mon site, machin, bon, c'est compliqué. Ouais, là, il y a un petit problème. Ce petit problème, il n'est pas nouveau, il date de 1863-64. Puisqu'au début, il y avait le pognon. C'est le pognon, c'est... Puis, 1863-64, c'est Napoléon III, c'est l'invention des banques, mais des banques de dépôt. Okay. Société Générale, Crédit Lyonnais, pour donner les deux qui existent encore aujourd'hui, et puis d'autres banques encore. Tu déposes les sous, tu les retires, et puis du coup, pour les retirer, il y avait le chèque. Donc tu peux faire un chèque. Effectivement, quand tu fais un chèque, c'est un peu l'ancêtre de la carte bleue. Ah bah vas-y, fais des chèques, puis après, j'ai plus de sous sur mon compte, et du coup, on appelle même ça des chèques en bois, dans le sens que c'est plus des vrais chèques. On peut accepter. A pu accepter, éventuellement tu peux embrouiller le petit restaurateur. Tu vas bouffer au resto, t'as pas une thune, tu payes avec un chèque. Voilà. Puis les chèques, c'est compliqué. Parce que, au début, c'était très vérifié, puis après, ça l'a été moins. Et je me suis amusé dans un restaurant à Montpellier, qui était chez Doumé, à l'époque, pour ceux qui connaissent. Quelle belle adresse. Et
C'était un copain, je lui avais dit, écoute, on va s'amuser, je vais te payer quelquefois en chèque. Bon, il était un peu énervé, parce que si je le payais en chèque, il pouvait plus blanchir le pognon. Bon, j'ai dit, écoute, t'inquiète, on réglera ça entre nous, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, je vais te payer en chèque, mais au lieu de signer Yves-Marie Le Bozec, je vais signer Louis XIV, Napoléon, François Mitterrand, peu importe. Et vas-y, je le faisais. Ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, je vais à ma banque. Je dis à ma banque, il y a un problème. C'est quoi, monsieur, le problème? Oh. Je sais pas, il y a tout un tas de chèques qui m'ont été... Ah oui, il y a tout un tas de chèques qui m'ont été retirés. Et c'est pas moi qui les ai faits, hein. Alors, aussitôt, c'est les chèques de combien, monsieur? Oh, des chèques de 30 euros, de 40 euros. Je dis, oui, mais ça fait X chèques. Ah, alors comment on fait? Il sort les chèques. Ah, puis regarde, oui, signé François Mitterrand, Louis XIV. Alors du coup, je fais flipper le banquier. Puis je dis, non, c'est une connerie, c'est moi qui les ai faites et tout. Je dis, monsieur, on vérifie pas les chèques, à moi, à l'époque, de 1500 euros. Ok. Bon, donc, petit problème. Ce qui est vrai pour la monnaie, c'est vrai pour la consommation. La consommation, on peut maintenant tout consommer via Internet. C'est pas les gilets jaunes qui ont foutu le bordel pour les vacances de Noël si le chiffre d'affaires a baissé, etc. C'est rien à voir. C'est pas le climat parce qu'il aurait neigé ou pas neigé ou j'en sais rien. C'est tout simplement parce que les gens, Ils ont cherché leur ils achètent sur Internet. Ouais. Oui, mais pourtant, ils vont dans les supermarchés, les hypermarchés, dans les galeries marchands. Ils vont regarder. Voilà. C'est-à-dire que les super sont devenus des vitrines. Mais oui, parce que les gens, ils vont, ils regardent, et tout, et puis éventuellement ils se documentent, et éventuellement ils ont même l'employé qui va leur expliquer, etc. Oui, Et puis alors après, exactement. ils rentrent à la maison, et puis ils regarde. achètent. Et combien de fois c'est arrivé? Allez, je dénonce. Tu peux y aller. Chez Darty. Ça m'est arrivé même ailleurs, mais chez Darty. Ou l'employé me dit, monsieur, ce que vous voulez, ne le prenez pas au magasin. Achetez-le sur le net, vous allez le payer 10%, ou je sais pas quoi, moins cher. Ou alors, du genre, moi je le veux noir. Ah, mais là, au magasin, on l'a que en blanc. Mais si vous allez sur le net, etc. Bon, impeccable. Alors, je vais encore beaucoup plus loin. On est à Montpellier, Ouais, tu vois. exactement. Et on habite dans le même quartier, Exactement. Place Carnot. Or, Place Carnot, à côté de la boulangerie, va s'ouvrir tout bientôt un Leclerc Drive piéton. Ok. C'est-à-dire, je veux m'acheter, alors je ne sais pas comment ça va être dans le réel, mais je crois que ça va être ça. Je veux m'acheter une boîte de petits pois. Mais juste une boîte de petits pois. D'habitude, je vais chez le petit épicier. Place Carnot. Non, il est con. Ailleurs, il est moins con. Mais c'est pas grave. Et ben là, je vais aller à Leclerc Drive piéton, machin, commande internet. Et là, je vais aller le retirer, ma boîte de petits pois, là-bas. Exactement. Bon, non. Ça, la vitrine de Leclerc, si on prend cet exemple-là, Ouais. et soit Leclerc Saint-Onès, pour nous, Montpellier, Ouais. c'est le plus près, je vais à Leclerc, machin, je regarde et tout, je rentre à ma maison, je vais sur le net, je vais pas retourner à Saint-Onès, ça va me dépenser de l'essence, de l'autoroute, de ci, de mi, je vais aller retirer Drive piéton. Bref, on peut aussi abolir la consommation physique telle qu'elle était auparavant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est ce que on appelait le progrès. On a déjà parlé de la question du progrès. Bref, revenons à la monnaie. La seule chose qui nous intéresse pour l'instant au niveau économique, stricto sensus pur, Disparition de la monnaie. suppression de la monnaie physique. C'est déjà supprimer le black. C'est effectivement. Je suis patron de quelque entreprise que ce soit, aussi petite soit-elle. Mon employé, mon ouvrier, je le payais au black. Enfin, je pouvais le payer au black. Je dis, écoute, on s'arrange. Si je te déclare, c'est 1000 euros, je te paye 1000 euros, ça va me coûter 1700, 1800.
je te déclare pas. Et ben, au lieu que ça coûte, que toi tu touches 1000, mettons 1800, on va dire, et ben du coup, on coupe en deux, je te donne 1004, et moi je gagne 400. Bon, c'était le black, quoi. Voilà. Alors après, c'est ce qu'on appelle la monnaie grise. Je te déclare 10 heures, t'en fais 35, machin, on s'arrange et tout, comme ça quand il y a l'URSSAF qui vient, les contrôleurs des impôts, mais surtout l'inspecteur du travail qui vient, etc. Tu dis, ah ben non, il est déclaré, mon garçon. Oui, mais là, ces heures-là, ah ben, c'est les heures qui sont déclarées. Enfin, bref, moyen d'eux, etc. Bref, supprimer le black à ce moment-là. C'est une bonne chose, finalement. Pour tous les patrons. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, actuellement? Ah bah c'est une Est-ce bonne... que ça pourrait ou non? Ah bah c'est une bonne nouvelle pour le patron, puisque le patron, ça lui coûtait, il donnait 1000, enfin l'autre, il recevait 1000. Ça lui coûtait 1008, du coup maintenant, ça lui coûte plus que 1004. Et puis, l'employé qui gagnait que 1000, il gagne 1004. Si, c'est M. Novelli qui a eu l'idée, à l'époque de Sarkozy, et qui a créé les auto-entrepreneurs, à l'époque, j'avais mon entreprise, j'ai proposé à mes salariés, est-ce que vous voulez devenir auto-entrepreneur? Je dis, si vous me dites oui, vous me dites non, c'est comme vous voulez. De toute façon, vous savez que chez moi, il n'y a pas de suggestion. C'est-à-dire, dans le sens où vous venez bosser quand vous voulez, enfin, etc., etc. Enfin bref, sur le plan du droit du travail, tout allait bien. Vous faites comme vous voulez. Alors, si vous dites oui, ça va vous augmenter de 25%. Et si vous dites oui, je vais gagner 15%. C'était le choix que j'avais fait. J'aurais pu faire plus d'un côté au moins. C'était le choix. Sur la totalité des employés que j'avais, tous sauf un m'ont dit oui. Ils ont préféré gagner 25% de plus. Puis moi, j'étais vachement content parce que moi, j'ai économisé 15%. Donc, du coup, évidemment, je vais m'y retrouver. C'était un peu le Relation début. gagnant-gagnant. Bref, ça, c'est ségoléniste, ça. Le gagnant-gagnant, ça, c'est... Win-win. C'est c'est gagnant-gagnant. coopétition. C'est... Ouais, Ça ouais. rapproche du mot coopération. Ouais, bon, ça, c'est... bon, Bref. C'est du ségolène, ça, c'est du ségolène. Voilà. Toujours est-il que... Bon, côté supprimer le black, dans la mesure où, quand c'est pas du black, ça permet les cotisations sociales qui permettent l'État-providence dont on a parlé l'autre jour, bon, 450 milliards, etc. ça supprime aussi la fausse monnaie. À partir du moment où tu supprimes la monnaie, ben évidemment, tu supprimes, ça c'est une évidence, la fausse monnaie. Or, mais ça c'était Macron, quand il était ministre des Finances, il avait déjà voulu supprimer les billets de 500 euros. Puisque les 500 euros, ben d'abord, c'était le billet du black, probablement peut-être le billet de la fausse monnaie. Quoique, d'après ce que je sais, le billet de la fausse monnaie, c'est le billet de 20 euros. Donc, c'est pas le billet de 500. C'est un beaucoup plus petit billet. Donc du coup, là, problème. Mais, effectivement, c'est le coût de la CSG, mode Rocard, 0,5%. Aujourd'hui, on sait même plus combien de pourcents, ça coûte une blinde. Bon, t'inventes le truc, tu supprimes le billet de 500, après tu supprimes le billet de 200, le billet de 100, le billet de 50, bon, ouais, tu supprimes la monnaie, et puis on n'en parle plus. Bref, suppression de la monnaie physique, ça pourrait être une idée, mais encore une fois, on a donné 4 options avant, c'est une 5e, c'est pas la seule, puisqu'évidemment, une des problématiques majeures, c'est quand même la fiscalité. C'est je gagne des sous, Okay. Je vais en redonner pour que le monde, ou du moins mon monde, mon pays fonctionne. Encore faudrait-il que je donne à proportion de mes revenus d'une part, et puis qu'il y ait une égalité, une équité. Une dose d'égalité. On peut discuter, une dose d'égalité, ça s'appelle du coup l'équité. Du coup, c'est la discrimination positive. La discrimination positive, ça pose problème. Enfin bref, ce sera la session 6 ou l'acte 6 ou le 6e point au niveau économique. Mais ça, on va voir ça le prochain coup.